À la chorale. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Et comme toujours, chaque dimanche matin, on est ensemble pour partager l'enseignement des archanges. Toujours, nous sommes dans l'ère de l'archange Gabriel et nous allons avoir ce grand privilège de continuer avec l'enseignement de l'archange Gabriel. Il nous a gâtés avec beaucoup d'enseignements, tels que dimanche dernier, il nous avait donné la clé de l'alchimie. Donc, comme de gratitude que nous devons avoir dans notre vie. Et ce matin encore, il va continuer avec son enseignement. Et je ne cesserai jamais de dire merci à notre maître bien-aimé Olivier Manitara qui a tracé ce beau chemin de lumière pour nous. Et quand on regarde le chemin des Esséniens, ce chemin tracé par le dernier maître qui était venu sur la terre envoyé par Dieu, et ce qu'il a laissé comme œuvre, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez, le maître Mikhail Ivanov disait avant son départ que nous les Esséniens, nous allons revenir en l'an 2000. Et non seulement nous allons revenir en l'an 2000, mais il va y avoir le troisième testament. Et c'est ce que le maître Ivanov avait dit. La parole des maîtres se réalise toujours. Et voilà vraiment aux environs de 2000 arrive Olivier Manitara. Et avant, il est descendu sur la terre en tant qu'Olivier Martin. Et après Olivier Martin, il a transformé son corps. Son corps s'est transformé en corps de lumière. C'est comme Jésus qui était venu et qui est passé de l'état christique à l'âge de 28 ans. Jésus avait une vie d'homme comme nous sur la terre. Il avait sa vie d'homme. Mais il a travaillé son corps. Il était avec les grands sages esséniens. Il a été formé dans cette grande école des grands sages esséniens. Sa mère essénienne, son père essénien. Il était bien encadré. Jésus, c'est un être qui était descendu dans un cadre bien préparé pour lui par le monde divin. Et à 28 ans, il est passé de l'état d'homme à l'état christique. Et à 30 ans, il a reçu son baptême lorsque Dieu a dit, celui-ci, aujourd'hui même, je lui ai consacré comme mon fils bien-aimé, mon fils unique. Et c'est à partir de là que la mission de Jésus commence. Et il nous a donné ce grand enseignement sur la famille, ce grand enseignement sur la paix, ce grand enseignement sur l'harmonie, mais qui n'a jamais vu le jour. Il faut reconnaître que l'enseignement de Jésus n'avait jamais vu le jour. Si cet enseignement avait vu le jour, l'humanité ne serait pas comme elle est. L'humanité ne serait pas comme elle est. Et je reviens pour dire, comme Ivanov avait dit, que nous les Esséniens, nous allons revenir à la 2000 et il va y avoir un troisième testament. Et ce troisième testament fera l'objet d'obstacles, tout comme le deuxième testament. Tout comme le deuxième testament. Regardez, Jésus n'a pas vu les évangiles. Et c'est 325 ans après Jésus qu'on a eu la Bible des 4 évangiles. 325 ans après. Vous voyez à quel point l'enseignement de Jésus a été méprisé. On n'en avait pas tenu compte. Et aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus, de Jésus, de Jésus. Mais même si vous parlez de Jésus, du point de vue que c'est pas à l'intérieur de vous, qu'est-ce que cela peut faire? Si Jésus n'est pas à l'intérieur de vous, mais ça n'a rien donné. Et aujourd'hui, nous bénissons notre maître Olivier Manitara pour avoir fait ce grand sacrifice de travailler son corps, de le transformer en corps de lumière. Et son corps était devenu Manitara, qui veut dire terre de la terre de lumière, corps, terre de lumière. Et par ce corps, il a amené le troisième testament, les évangiles des archanges, que nous les Esséniens, nous avons la responsabilité de faire, de
ce testament, la Bible de toute l'humanité, car c'est notre mission. C'est notre mission en tant qu'enseignants sur la terre, c'est notre mission. Et si nous devons faire quelque chose pour l'humanité, c'est ça. Si nous devons faire quelque chose pour les générations à venir, c'est ça. C'est garder ce chemin ouvert, ce chemin que le Maître Manitara a tracé pour nous. Nous devons le garder ouvert. Et nous devons toujours continuer à marcher sur ce beau chemin de lumière pour que plus jamais les mauvaises herbes ne puissent pas repousser. Et voilà, ça va être pour la gloire du Père, pour la gloire de la Mère et pour la gloire de la tradition de la lumière. Soyez bénis et soyez fiers de ce que vous êtes, car les Seigneurs veut dire être au service de Dieu. Les Seigneurs veut dire en réalité fils, fille de lumière. Les Seigneurs veut dire une nouvelle façon d'être au monde. Vivre avec les règles de la Mère, vivre avec les règles du Père. Nous sommes sur la terre au milieu en tant qu'hommes. Nous sommes les intermédiaires entre le monde divin et le monde de l'homme. Et nous devons assurer cette responsabilité. Et nous devons l'assumer. En tant qu'intermédiaires, nous avons en dessus de nous les règles de la Mère et au-dessus de nous les règles du Père. Sachez que les règles du Père sont faites pour être honorées et les règles de la Mère sont faites pour en prendre soin. Nous devons prendre soin des minéraux, des végétaux, des animaux et nous devons honorer les anges, les archanges et les dieux. Et comme ça, nous, les Seigneurs, intermédiaires du Père sur la terre, nous arriverons à remplir vraiment le rôle que Dieu nous a confié sur la terre. Soyez bénis et sachez que chacun est venu sur la terre avec une mission d'âme, une mission de destinée, et nous les enseignants. Notre plus grand privilège, c'est de découvrir cette mission. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Soyez bénis et honorés. Bon dimanche et bon culte à chacun de vous. Et mettez-vous debout avec la chorale pour accueillir le Seigneur. Allons vers lui, chantons notre joie.
au pasteur Sylvain Élévation d'activer la flamme du Père Gabriel et la chorale chante Tu es la flamme, je suis. Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, ô Père. Service extraordinaire pour le monde. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Faisons le Notre Père en chanson. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prière à l'ange de la guérison. Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi, dans la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison
guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que le monde se côtoie, l'un comme l'autre, s'alimente de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu. Les pièges du monde de l'eau, c'est le psaume 154 de l'archange Gabriel, tiré de son livre 22. C'est le moment d'appeler notre frère Miki, qui va lire pour nous le psaume 154, les pièges de l'eau, du verset 1 au verset 13 et du verset 37 au verset 39. Après le chant de circonstance de la chorale, le frère Miki va venir procéder à la lecture du psaume. Imagine
Les pièges du monde de l'eau. Les versets 1 à 13 et ensuite les versets 37, 38 et 39. Vous regardez le monde avec les yeux et les organes qui vous ont été transmis par votre hérédité. Vous cherchez à vivre avec votre corps et la vie que vous connaissez, mais le monde qui vous entoure n'est pas forcément ce que vous comprenez qu'il est. Peut-être il est totalement différent de ce que vous percevez et imaginez, mais vous le concevez. Vous le vivez d'une certaine façon, alors c'est ce qu'il devient pour vous. Vous êtes enfermé dans un monde d'écriture qui vous enchaîne. Seule la vérité vous libérera. Pas une vision erronée et fausse. Le faux vient toujours du monde spirituel, du monde de l'eau, qui est tout autour de vous, dans la subtilité. Les hommes cherchent sans cesse les moyens, les méthodes pour aller dans les mondes subtils et découvrir, saisir l'intelligence, le génie qui leur permettra de réaliser ce qu'ils portent en eux comme désir, aspiration, souhait. Ils veulent avoir les réponses à leurs questions et posséder les moyens de vivre leur existence. C'est une demande tout à fait honorable, mais le problème est qu'ils ne sont pas instruits dans la tradition de la lumière. Ils sont aveugles et sourds à la sagesse. Ils cherchent un savoir qui appartient au tourbillon de l'eau, là où réside la folie du monde. Ils ne comprennent pas que pour atteindre l'intelligence supérieure, il faut comprendre à traverser ce monde de l'eau dans la pureté, l'impersonnalité. Il y a deux catégories d'hommes qui cherchent le savoir supérieur. Ceux qui veulent comprendre les lois pour asservir le monde matériel et ceux qui sont naturellement conscients de l'existence des mondes subtils en eux et autour d'eux. Mais les uns comme les autres cherchent à pénétrer dans les mondes spirituels comme des voleurs. Ils deviennent hypersensibles et essaient de développer certains dons et organes de perception. À travers des intuitions, des compréhensions, des visions, des impressions ou des analogies, ils font des comparaisons avec le monde physique et utilisent ce moyen pour obtenir l'autorité. Comme le ferait un homme qui a un maître, leurs perceptions deviennent alors une parole et un enseignement supérieur. Les plus clairs d'entre vous pourraient comprendre que c'est l'eau sale qui inspire et conduit les hommes, même dans la spiritualité. C'est à l'homme de traverser cette eau par la bonne éducation et la juste discipline. Celui qui veut traverser l'eau doit être pur, sans intérêt, sans vouloir une maîtrise de soi, sans vouloir quelque chose en particulier. C'est une maîtrise de soi. Il faut être vierge et ne pas chercher à diriger les choses d'après sa propre compréhension. Lorsque vous êtes en face de spiritualistes qui voient de belles ou de mauvaises choses dans ce monde de l'eau, comprenez que ce qu'ils perçoivent n'est que leur vie intérieure qui se reflète dans l'eau. Rien de plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit rarement d'une vision juste et neutre, mais plutôt de leur propre monde qu'ils véhiculent et projettent devant eux. Entrez dans l'étude sacrée des lois qui gouvernent la nature et la vie. Formez-vous de façon posée et rationnelle et éveillez la compréhension des processus comme la loi de cause à effet. Et ne prenez pas comme maître des visions, des impressions, des croyances, des suggestions qui reflètent simplement
une certaine subtilité due au fait que l'eau est en affinité avec nous. Le monde de l'eau est un grand bienfait, mais il peut aussi être un poison. En lui, tout s'inscrit et s'amplifie, mais c'est rarement la sagesse. C'est rarement la sagesse que l'on y trouve. Il peut même ne pas y avoir de réalité, même pas de relation cohérente avec le monde de l'homme. C'est un fourre-tout. On y trouve n'importe quoi, surtout de grandes illusions. Malgré ces mises en garde, les hommes vont continuer à penser qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont suffisamment de moyens et d'intelligence pour faire la part des choses et se guider à travers ces mondes. Soyez vigilants en vous approchant des mondes subtils, car bien des êtres ont fini par basculer en y entrant et sont devenus des serviteurs de monde d'illusion, jusqu'à les incarner et les rendre vivants dans le monde des hommes. À ce moment-là, quoi qu'ils disent ou pensent pour se justifier, ils sont en train de détruire tout ce qu'il y a de beau, d'objectif, de sensé sur la terre. Ce qui doit être vrai pour l'homme, ce n'est pas un monde spirituel abstrait, mais la réalité de sa vie sur terre. La réalité de la vie quotidienne contient une sagesse et une intelligence qui peuvent, si tu le sais, les lire, et si tu es éveillé au chemin, te conduire vers les mystères de l'esprit. Verset 37. Il ne faut pas commencer une œuvre et ne pas la finir, car cela pollue l'eau. L'homme veut, mais pas forcément dans la volonté de Dieu. Vouloir dans la volonté de Dieu, c'est réaliser une œuvre parfaite qui apporte le bien conformément aux lois supérieures et pas uniquement d'après le vouloir ou les intérêts de l'homme. Apprenez à vous connaître, non pas d'après ce que le monde de l'homme dit de la matière et de la vie, mais d'après les vraies lois de la vie. Mais d'après les vraies lois de la matière et ce que les grands maîtres de la tradition ont laissé comme commandement sage. C'est un bon commencement pour s'engager sur le chemin où l'on voit et entend ce qui est et non pas ce que l'on croit voir et entendre. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria. Du monde de l'eau, c'est le psaume 154 de l'archange Gabriel, tiré de son livre 22. Maintenant, nous allons rentrer dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère avec la chorale. Et tout de suite après, nous allons accueillir notre pasteur Sylvain Lévation pour le message du jour. On a béni l'Éternel.
Bonsoir, pasteur. C'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit ici chaque dimanche pour offrir à Dieu un service qu'il doit aimer. Et aussi nous-mêmes pour prendre contact avec l'enseignement de Dieu. Dans l'enseignement de Dieu, nous avons toutes sortes de livres. Nous avons la Bible des chrétiens et nous avons toutes sortes de livres. Il faut noter que chaque maître passé sur cette terre a laissé un ou plusieurs livres parlant de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est dans notre Bible, la Bible du Nouveau Commencement, qu'Ange Gabriel nous parle à propos du monde de l'eau. Le psaume 154 nous dit que le monde de l'eau a des pièges. Les pièges du monde de l'eau. L'eau a des pièges. Et de quel on parle pas. Nous savons, des fois, il y a des gens qui ne savent pas nager, qui se noient dans une rivière, dans un fleuve, dans l'océan. Ça se comprend? Est-ce que ceux de ces pièges ne font pas? C'est tout. Le problème que nous avons comme hommes, c'est que nous avons un corps et on nous a éduqués comme si ce corps c'était notre limite. Et ce n'est pas vrai du tout. C'est un corps qu'on nous a passé, qu'on nous a prêté pour venir sur la terre remplir une mission de Dieu. Est-ce qu'on nous a dit ça à l'école? Non. Est-ce qu'on a dit ça à la maison? Non. Peut-être non. Moi, on ne m'a pas dit. On m'a dit, bonhomme, vous devez avoir un corps dur, fort pour travailler, pour faire de l'argent, pour avoir une femme, pour élever des enfants, pour travailler. Et moi, c'était plus dur. On m'a dit, vous serez prêtre, ou bien vous allez dans la fonction publique, ou bien dans l'armée. Mon père, qui était un sergent de l'armée, dit non, l'armée, non. Et puis, prêtre catholique, non, non, non. Écoutez, mon cher, tu vas à l'école et tu vas apprendre le métier d'avocat. Écoutez. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut élever un enfant? Quand on sait que ce corps a seulement 15% de représentation et que nous avons 85% que nous n'avons pas vu, que nous ne pouvons pas voir, qu'on n'a pas de Dieu pour voir, on n'a pas d'oreille pour entendre, on n'a pas le goût pour écouter, on ne peut pas le toucher. 85%. Comment vous élevez les gens qui vont vivre dans la vie? Ils vont seulement se concentrer sur 15%. Le monde entier est concentré sur 15%. C'est vraiment pas sérieux. C'est pourquoi, à chaque fois, les quatre pères nous attirent l'attention. Dites, voilà ce que vous êtes quand vous voyez seulement ça. Regardons un peu ce que c'est l'eau. L'eau. L'eau est présente sur la surface de la Terre, sur tout le corps. Elle est aussi un peu partout dans le système solaire. L'eau n'est pas seulement sur la Terre. On la trouve sous forme condensée dans les comètes et certains astéroïdes carbonés. La glace d'eau est également présente à la surface des lunes glacées, des planètes gazeuses. On liste quelques planètes gazeuses. Europe, c'est le 4e plus gros satellite de Jupiter, couvert de glace. Ganymède, Callisto, c'est autour de Jupiter qu'on peut trouver ces places. Encelade et Titan, c'est autour de Saturne. Tout ça, il y a de l'eau, sous plusieurs formes. Ce n'est pas la forme liquide, mais l'eau est présente. L'eau recouvre 72%
des 509 millions de kilomètres carrés de la surface du globe. 72% c'est l'eau. Donc il reste 28% pour marcher, faire un jardin, habiter, et faire des autoroutes. Et c'est pas beaucoup. C'est ainsi qu'on surnomme la Terre la planète bleue. C'est pour ça. Rempli d'eau. On estime son volume à environ 1400 millions de kilomètres carrés, ce qui représente un cube de plus de 1000 kilomètres de côté. Si vous avez un cube, il y a 3 côtés, ben chaque côté a 1000 kilomètres. Et ce volume d'eau reste stable. Depuis l'aurore de l'humanité, ça n'a pas changé. Il s'est trouvé que l'eau sur la planète Terre, la planète bleue, est à 97,2% salée. Donc, il ne nous reste que très peu, 2,8% de l'eau douce. Ça veut dire qu'à un moment donné, avec 10 milliards, 20 milliards d'hommes sur la Terre, buvant de l'eau, il va falloir penser à utiliser l'eau salée. C'est à vous d'aller chercher comment vous allez faire ça. De toute façon, on se travaille. Mais nos progénitures, nos enfants, vont être là. Il faut y penser. 2,8% seulement de plus. Et l'eau douce disponible, c'est 0,7% seulement qui est disponible. On peut trouver 2,8%, mais c'est 7% qu'on peut voir, on peut toucher, qu'on peut nos rivières, qu'on peut les sources, etc. Dans notre corps maintenant, il y a beaucoup d'eau. L'eau représente 60% de notre poids. Si vous pesez beaucoup de livres, eh bien 60% de ces X livres, c'est de l'eau. Il y a de la graisse, c'est de l'eau. Dans notre organisme, l'eau est séparée sur nos 50 000 milliards de cellules. 50 000 milliards de cellules. Il y a tous de l'eau. On comprend bien que l'organisme humain est totalement dépendant de l'eau. Ça se voit dans nos aliments. La plupart de nos aliments, c'est de la pluie eau. Je donne un exemple tout de suite. La tomate, 96% d'eau dans une tomate. 1 litre de lait, 11% d'eau. 1 litre de bière, 91% d'eau. Épinards, qu'on aime beaucoup, 91% d'eau. Champignons, cochon, 10% d'eau. 1 litre de vin à 10 degrés par exemple, il y a 87% d'eau là-dedans. Cerise, 83. Pommes, 85. Pommes de terre, 78. Fromage blanc, 75. Poisson frais, 70. Viande rouge, 50. Pain frais. Un pain frais, un pain. Visuellement, il n'y a pas d'eau. 35% d'eau dans un pain. Biscottes, séché. Les pains séchés qu'on achète comme dans sous les dents. Les biscottes, 6% d'eau. Noisettes, 6% d'eau. Chocolat, 2% d'eau. Nous sommes entourés d'eau. Pour notre nourriture, c'est quand même de l'eau qu'on mange. L'eau est le principal constituant du corps humain. Ainsi, disons-nous, la quantité d'eau contenue dans un organisme adulte est de 60%. Ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 66 kg.
Beaucoup d'eau à l'intérieur de l'organisme. Mais malheureusement, le corps humain ne peut pas stocker de l'eau. En effet, l'organisme élimine en permanence de l'eau. On met de l'eau, il y a de l'eau qui sort. Ça nous aide par des excrétions dans l'urine, par la respiration. Et la quantité d'eau superflue varie en fonction des conditions atmosphériques et des activités. Plus il y a de la chaleur, plus on perd de l'eau. L'homme doit donc chaque jour subvenir à ses besoins d'eau en buvant et en mangeant, car les aliments en contiennent beaucoup. La respiration apporte également de l'eau, mais par une faible part. Pour maintenir l'organisme d'homme à bonne santé, il faut boire beaucoup d'eau. La quantité d'eau nécessaire à un adulte de taille moyenne, 2,5 litres d'eau par jour. Est-ce que vous voyez ça? Je vous le conseille. Donc, 1,5 est apporté, 2,5 est apporté par des aliments, et il faut encore 1,5 litres par des boissons. Nous connaissons d'eau sous forme de sueur lorsqu'il fait chaud. Ça aide à l'organisme de garder une bonne santé. L'apport d'eau est nécessaire comme l'apport en air. L'air, à chaque expiration, le poumon rejette de l'air qui contient de la vapeur d'eau. Mais rien n'est seulement physique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ça c'est physique. On le voit, on le sent. Rien n'est pas seulement matériel. Il y a une grande partie spirituelle, invisible, que l'homme ne peut pas voir. C'est là que l'enseignement essénien est intéressant. L'enseignement essénien est venu avec une nouvelle connaissance de l'eau, une autre partie de l'eau, et nous inculque aussi un culte de l'eau. Voilà où les enseignants sont forts, dans son culte de l'eau. Pour les enseignants, Dieu n'est pas une simple croyance ou une abstraction. Pour les enseignants, Dieu est réel. On dit toujours que Dieu la mère dit « Je suis réel ». Quel est ton nom? Je suis. Je suis. J'existe dans tout ce que vous touchez. Je suis en vous. Je suis aussi à côté de vous. Je suis dans le corps de ton frère. Si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, c'est faux, tu es menteur. Un menteur, pour Jésus, ça veut dire fils du diable. La religion essénienne n'est pas nouvelle. Son fondateur est Enoch. La religion essénienne a porté plusieurs noms à travers l'histoire de l'humanité. Même si maintenant l'Église essénienne chrétienne, il y a eu plusieurs noms dans l'humanité. Mais c'est la même base philosophique, la même croyance, la même façon de voir Dieu, la même connaissance, le même savoir de Dieu. Le fondement de la religion essénienne est de vivre en harmonie et en union avec Dieu en toutes ses représentations sur la terre, visibles et invisibles. Voilà pourquoi nous sommes intéressés à l'autre partie de nous. On peut dire en passant que la terre, c'est la première manifestation de Dieu. La première manifestation de Dieu, c'est la terre. Si on peut dire est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, si on me dit ça, mais je dis regardez, et dites-moi, expliquez-moi ça. Dieu n'existe pas, d'accord, mais quoi, c'est quoi ça? C'est quoi la nature? C'est quoi la terre? C'est la première manifestation de Dieu.
Mais la deuxième manifestation de Dieu, c'est l'invisible. C'est l'invisible. On ne peut pas en passer. Le subtil, le sacré, c'est le côté masculin de Dieu. Le côté masculin de Dieu, c'est l'invisible. Dieu le Père. Dieu le Père manifeste ses vertus, ses lois, ses principes divins dans l'invisible. Ce serait l'enfer. C'est ce que nous vivons actuellement avec le monde de la technologie, qui est dénué de l'âme, qui est dénué de la lumière angélique. Si, dans une façon de voir la vie, il n'y a pas de vertu là-dedans, c'est que ce n'est pas de Dieu. Les anges doivent être présents dans tout ce que vous faites. Les vertus, c'est la qualité de Dieu. On peut dire, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Est-ce que vous vivez cet amour? Dans votre pensée, dans votre volonté, dans vos actes, est-ce que vous faites ça par amour? Dieu se manifeste dans le subtil par les vertus. Les vertus, les valeurs, les lois universelles qui sont par nature invisibles. Pour les enseigner, ce que l'on appelle les anges, ce sont les vertus, comme l'harmonie, la sagesse, la justice, la paix. Vivre avec un ange n'est pas un rêve, c'est une réalité, chers frères et sœurs. Vivre avec amour, c'est vivre avec un ange. Vivre avec un ange, c'est une réalité de chaque jour. Les lois de Dieu sont partout. Dans tout. Dans les pierres, dans les plantes. Dans tout. Dans les atomes de chaque élément physique. Dans tous les organismes vivants. Dans le mouvement des planètes et des étoiles. La science moderne connaît ça, ce que je vous dis là. Mais cette science utilise ces lois dans le côté de la matière visible seulement. Alors que les enseignants vivent avec les lois dans tous les mondes. Dans le côté de la matière, mais aussi dans celui de l'esprit. Ce que nous appelons la science des mystères. Les 4 éléments de la nature auxquels on fait référence, la terre, l'eau, l'air, le feu, existent dans toute création matérielle. Ils sont présents aussi dans le monde visible que dans les mondes invisibles. Ils sont les constituants même de notre être. L'eau est présente, je viens vous le prouver tout à l'heure, à 60% dans notre corps. Si on considère le corps visible, on peut découvrir en lui les 4 éléments qu'on vient de citer. Il contient la terre, votre corps, et la chair, les eaux, l'eau, très important dans le corps, l'air et le feu. L'eau a formé en nous ce qu'on appelle le soi né de la terre. Le soi né de la terre, c'est quoi? Ou bien le moi né de la terre, c'est quoi? C'est ce que la terre construit avec les pensées, les sentiments, les désirs et la volonté. Dans cette haute idée, qu'est-ce que l'homme fait? Comment il agit? Comment il comprend? Comment il vit?
comment il va passer sa vie. Le verset 4 du psaume 154 nous donne une réponse. Les hommes cherchent sans cesse des moyens, des méthodes pour aller dans les mondes subtils et découvrir, saisir l'intelligence, le génie qui leur permettra de réaliser ce qu'ils portent en eux comme désir, aspiration, souhait. Ils veulent avoir les réponses à leurs questions et posséder les moyens de vivre leur existence. C'est une demande tout à fait honorable. Mais le problème est qu'ils ne sont pas instruits, ce sont des imbéciles, dans la tradition de lumière. Ils sont aveugles, sourds à la sagesse. Ils cherchent un savoir qui appartient au tourbillon de l'eau, là où réside la folie du monde. Voilà ce que fait l'homme. Ils ne comprennent pas que pour atteindre l'intelligence supérieure, il faut apprendre à traverser le monde de l'eau, de la pureté et des personnalités. La pureté, on connaît ça, nous. On dit que Vierge Marie, Sainte Marie, Marie, la mère de Jésus, on dit qu'elle était vierge. Mais pas vierge de physique, point du tout. Cette femme avait un mari, fiancé, je ne sais pas. Mais elle connaît l'homme dans sa plénitude. Hein? L'homme est grand, l'homme a une tête, des bras, des pieds, etc. Hein? Une bouche pour parler. Vierge Marie connaît ça. Mais elle était vierge d'âme. Ah, ça c'est difficile pour nous. C'est son âme qui était vierge. C'est pas la personne. Écoutez, c'est l'âme qui vient sur la terre. Quand l'âme vient sur la terre, l'âme choisit dans quelle famille elle va renaître. L'homme choisit ça. C'est pas un hasard que tu as ta maman. Ta maman, même si ta maman ne sait pas lire, même si ta maman n'est pas belle, même si c'est ta maman. Ton père, même s'il vagabonde, hein, c'est quelqu'un qui ne reste pas à la maison, qui fait rien à la maison, etc., comme nos pères dans le temps. Pas vous, je sais que vous aidez votre femme, et vous faites du ménage à la maison, de la nourriture, etc. Je ne parle pas de vous. Je parle de mon père, moi. Mon grand-père, fait rien. Hein, il garde quasiment 6 mois de l'année pour aller dans les guerres et faire des choses. Et ils ne sont jamais à la maison, ils sont des absentéistes. Mais nous, non. Pas vrai? Hein? C'est pas comme ça. Vous restez avec votre femme, vous aidez dans la maison avec l'enfant. Écoutez, et quand il ne faut pas dormir dans le premier jour de l'enfant, un jour pour la femme, un jour pour l'homme. Ça se comprend, ça, on n'a pas besoin de prêcher sur ça. Écoute, le verset 5 nous dit, verset 5 du même psaume, qu'il y a 2 catégories d'hommes qui cherchent le savoir supérieur. Alors, voir, qui sont-ils? Ceux qui veulent comprendre les lois pour asservir le monde matériel et ceux qui sont naturellement conscients de l'existence des mondes subtils en eux. Voici cette question. Dans quelle partie on est? Vous êtes dans la première partie ou bien dans la deuxième partie? Je vous conseille la deuxième partie. Les pièges du monde de l'eau. Vous regardez le monde avec les yeux et les organes qui vont être transmis par votre hérédité. Ça se comprend ça. Votre éducation, votre culture. Vous cherchez à vivre avec votre corps et la vie que vous connaissez. Mais le monde qui vous entoure n'est pas forcément ce que vous comprenez. Peut-être est-il totalement différent de ce que vous percevez et imaginez. Mais vous le concevez, vous le vivez d'une certaine façon. Alors, c'est ce qu'il devient pour vous. Frères et sœurs, bien-aimés, vous êtes enfermés dans un monde d'écriture qui vous enchaîne. Et seule la vérité vous libérera par
pas une vision erronée et fausse. Le faux vient toujours du monde spirituel, du monde de l'eau, qui est toujours autour de vous, dans la subtilité. Vous ne pouvez pas affronter de l'eau seul. Vous êtes obligé de le faire dans la communauté. Et là, je vous conseille la communauté essénienne qui a tout ce qu'il faut pour vous aider à passer l'eau. Qu'est-ce que je viens de dire? Eh bien, vous êtes là. Vous avez là de l'eau. Ça fait un barrage qui vous empêche d'aller plus loin. Quand vous essayez d'aller plus loin, vous ne trouvez pas de passage. Vous êtes obligé de faire marche arrière parce que vous ne pouvez pas passer ce blocage. Ce blocage, ce n'est pas votre faute. C'est venu par notre culture, notre éducation, notre façon de voir, notre façon de concevoir Dieu. Et pour passer ce barrage, ça prend les dieux. Les rites, la dévotion et les œuvres. Les 4 piliers de l'enseignement essénien. De toute façon, ça vous prend des connaissances autres que ce que notre famille nous a éduqués, nous a passés. En attendant, Dieu, voyant cet état de choses, Dieu nous a envoyé des maîtres. Les maîtres sont venus avec l'enseignement divin, la connaissance du serpent de la sagesse et de l'eau pure du baptême qui construisent le corps de lumière. Voilà ce qu'il vous faut. La connaissance du serpent de la sagesse. Le baptême avec de l'eau pure, c'est ça qui construise le corps de lumière. C'est ce corps dont vous avez besoin pour passer ce passage de l'eau. Il y a eu des problèmes avec les maîtres. Je ne sais pas si vous, un instant, vous avez réfléchi à ça. L'humanité a quasiment, entre guillemets, mangé tous les maîtres. C'est pas Jésus seulement. On connaît l'histoire de Jésus. Mani a été scalpé. On a fait ça. Il y a des cas de plusieurs millions de victimes. C'était des gens qui étaient en avance sur leur temps dans leur compréhension de Dieu. Ceux qui ont accueilli l'envoyé, les autres, et qui ont reçu la parole telle que Dieu l'a envoyée et qui ont connu la volonté de Dieu, ceux-là doivent nécessairement passer ce passage. Vont le passer. Les ignorants, par contre, disent Dieu, 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 Dieu. Comme s'ils priaient Dieu. C'est leur concept erroné qu'ils s'appellent ainsi. Leur prière, le jeûne. Mais ces prières ne dépassent pas l'eau de la mort. Je vous dis aujourd'hui. Ces prières ne vont pas loin. Ces prières restent avec leur idole. Va pas plus loin. Même si des fois, ils prient et ce qu'ils demandent, les prières sont exaucées, je vous assure. Il y a plein d'esprits qui ne font rien, qui peuvent toujours satisfaire la prière de quelqu'un. Mais ce n'est pas des choses qui vont rester
parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Seul Dieu peut créer éternellement. Toutes les choses créées vont passer au monde de la mort, vont aller au résultat. Ça ne va pas tuer. Si vous voulez marcher vers la lumière et obtenir des choses dures, soyez intelligents. Prenez le chemin de la lumière. Le culte de l'eau, pratiqué par les Esséniens, est le plus haut moyen de préserver une qualité d'eau pour le corps, pour la terre et pour la sauvegarde de l'humanité. C'est pourquoi les Esséniens doivent accomplir cette tâche comme un devoir sacré, un service rendu par toutes les formes d'existence. C'est le plus haut service au bien commun qu'il soit possible de rendre, car de ce service découlent tous les bienfaits de Dieu sur la terre. S'il n'y a plus d'eau pure sur la terre, chers frères et sœurs, aucun homme ne pourra penser, ne pourra sentir, ne pourra vouloir, ne pourra agir en connexion avec une lumière et une intelligence supérieure. Méditez ce savoir, frères et sœurs. Je vous dis merci. Nous remercions notre pasteur Élévation pour son message du jour. Et maintenant, c'est le moment de partager la paix entre nous. Avec la chorale, nous allons ensemble partager la paix. L'amour touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange d'amour touche la terre, bénis tous les êtres. Ange d'amour touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange d'amour touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la paix touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la paix touche la terre, bénis tous les êtres. Ange de la paix touche la terre, touche la terre, touche la terre. Ange de la paix touche la terre, bénis tous les êtres. Disons merci à la chorale. C'est le moment d'appeler nos deux sœurs, Fernande et Christella, pour l'offrande spirituelle. Nous demandons au pasteur Sylvain Élévation de bénir l'offrande pour nous. En prière, retarquons de l'eau de source divine. Tu nous apportes l'intelligence, tu nous apportes le savoir divin. Au Père Michael, notre fondation d'être présent parmi nous. Nous voulons sentir ton énergie et nous en servir pour bénir ces fruits sortant de la terre mère, que nous voulons utiliser pour notre communion. Communion dans l'amour, communion dans la fraternité, communion dans le soutien mutuel, communion dans la paix. Merci Père, bénis ces fruits. Amen. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie.
à la bénédiction de votre grâce. Encore une fois, solliciter toutes sortes de bénédictions sur cette foi. D'abord, nous nous demandons de l'accepter, de l'utiliser pour le futur de ton œuvre sur la terre, en général sur la terre d'Haïti en particulier. Aidez-nous à le faire. Nous te demandons de bénir ceux qui n'ont pas participé. De bénir aussi ceux qui n'ont pas participé. Toi, tu sais pourquoi tu nous donnes tout sur la terre. Par amour de la fraternité, je demande toute cette bénédiction. À la gloire de Dieu la main, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de nos catholiques. Amen. Nous appelons notre sœur Manouchka qui va nous accompagner dans la prière bénie ensemble. Ta parole est le lait de la source qui nourrit le divin, le sacré, le pur, l'éternel. De notre corps, notre volonté, notre cœur, notre intellect se calme, entrant dans le repos, dans le sommeil, pour que l'être essentiel s'éveille en toi, en ta parole vérité. Rends-nous forts devant ce serpent tentateur qui nous attend dans l'eau et veut s'emparer de nos sens et de notre vie. Que ta sagesse pure et l'éternel nous guide. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous nous inclinons devant le grand mystère de ta parole. Ta parole porte Dieu. Nous nous éveillons et nous étudions ta parole afin de former tout notre être dans tes commandements sacrés. Nous nous unissons en conscience et sensibilité avec tous les enseignants qui étudient ta parole afin de bénir le monde de ta présence. Que ton intelligence soit la terre, l'eau, l'air et le soleil des hommes. Que soit béni le chemin de la lumière, car c'est la grandeur d'âme. Nous voulons nous redresser et travailler sur nous. Toi, Gabriel, l'eau de la source. Toi, Gabriel, le chemin de l'éveil et de la maîtrise. Toi, Gabriel, l'eau qui lave et apporte le message. Toi, Gabriel, qui élabore le corps parfait, pour que le mystère de la lumière ait des pieds, des mains, une parole et des yeux sur la terre. Nous bénissons ton envoyé. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous bénissons ta statue, ton temple et ton culte. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons l'eau dans tous les mondes. Nous voulons être comme elle, pur, vrai, vivant, simple, humble, accomplissant ce que nous avons à faire pour que le monde danse, chante, fleurisse et chemine vers la grandeur et l'immensité.
Toi, d'une simple goutte, tu fais apparaître nos signes. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges, bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu. Et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation ici. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé, Maître Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Puis maintenant, cela devrait être la manifestation de la gloire. Donc, tout de suite, nous allons accueillir la chorale dans une prestation. Toujours, nous allons fermer par un chant spécial. Bénis soient tous les hommes
Alors là, finalement, on peut dire que la maison de Dieu a donné naissance à des oiseaux. Donc la chorale chante merveilleusement bien. Donc félicitations et que soyez bénis par l'eau sacrée de mon Père Gabriel pour le travail que vous êtes en train de faire en l'honneur du monde divin. Donc nous savons que ce n'est pas facile parce que nous n'avons jamais dit que servir Dieu était facile. Donc ceux-là qui ont fait l'expérience du cercle d'études, je leur ai toujours dit que la chose la plus difficile au monde, c'est d'être au service de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus difficile que cela. Si vous pensez que quelqu'un vous raconte à quel point que c'est facile d'être au service de Dieu, alors sachez que c'est un menteur, parce que rien n'est plus difficile que cela. Donc, ils ont dû faire beaucoup d'efforts, faire beaucoup de sacrifices pour laisser des choses, des activités personnelles chaque samedi pour être ensemble, pour pratiquer un chant en l'honneur du Père, de la Mère, de la tradition. Alors là, ça demande vraiment de la dévotion, comme l'archange Raphaël le demande. Encore une fois, un grand applaudissement pour la chorale. Nous approchons vers la fin. Dimanche prochain, ce sera le psaume 52 de l'archange Gabriel, tiré du livre 6. N'offrez la lumière à ceux qui souhaitent la partager. N'offrez la lumière à ceux qui souhaitent la partager. Alors je sens déjà que ça va être un enseignement extraordinaire de l'archange Gabriel. Soyez présents dimanche prochain, qui sera 24 janvier 2021. C'est le moment maintenant de demander s'il y a des frères et des sœurs qui nous ont visités pour la première fois. Ils se mettent debout juste pour une petite présentation. Si vous nous visitez pour la première fois, donc c'est juste une petite présentation, ça ne va pas être. Ouais, nous avons 3 frères, 4 frères, et derrière, pas de nouveaux. Nous n'avons que des anciens de la maison. Donc il y a 2, 4, 6, 7 personnes. Donc juste le temps on fait passer le micro avec notre frère Jean-Roudel. Une petite présentation, nom, prénom et la personne qui vous a invité. Bienvenue. Merci mon frère, bienvenue. Je suis Mackenzie Guillaume Sam, c'est un frère, merci de m'inviter. Je suis Dimanche Mackenzie, c'est frère, merci. Frédéric Evans, c'est Julien. Je suis maître Révérend de la Fortune. J'ai été invité par le frère Marco. Bravo, bravo. Alors, félicitations à chacun de vous. Encore, notre frère. Donc, ce matin, vous avez pu découvrir tous les pièges qu'il y a dans le monde de l'eau. Donc, c'est un enseignement extraordinaire car le monde de l'eau, c'est un monde vraiment difficile à traverser. Donc, les 4 éléments, je ne dis pas qu'il y a un seul des 4 éléments qui soit facile. Mais le monde de l'eau, à entendre parler l'archange Gabriel de son monde, c'est vraiment pas facile pour traverser ce monde. C'est extrêmement difficile. Donc, nous avons beaucoup à faire. Vous regardez, l'archange nous a donné les pièges qui nous attendent, c'est-à-dire quels sont les pièges que nous devons traverser pour arriver à franchir cette étape. C'est important puisque
L'archange reconnaît qu'il y a des pièges, l'archange reconnaît que c'est un monde très difficile à traverser, et voilà qu'il nous donne les secrets pour le traverser. Et dans d'autres sorts, il nous dit que nous devons être légers. Et dans ce psaume, il nous donne les pièges, mais dans d'autres, il nous dit que nous devons être légers pour traverser ce monde-là. Donc, toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie du jour. C'est le moment de vous mettre debout pour accueillir les Seigneurs, pour accueillir la bénédiction finale du pasteur Sylvain. Belle journée, le soleil brille. Belle journée, le soleil brille. Belle journée, le soleil brille. De lumière, par la honte des atomes, par les maîtres aimés incarnés, par nos quatre pères. Que votre vie soit pure et belle, que votre vie soit lumineuse. Soyez dans la lumière, soyez dans la chance, soyez bénis tous. La santé, la prospérité soient sur vous tous. Soyez bénis. Que votre vie soit dégagée. Que tout de vous soit prospère. Que tout de vous porte chance. Que l'archange Gabriel, le grand Dieu de l'eau, vous bénisse et vous emplisse de joie, de bonheur, de paix et d'amour. Bénédiction pour vous tous. Bénédiction. Bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, joie et bonheur. Pour aujourd'hui et pour toute la semaine. Soyez dans le bonheur, dans la joie et dans l'amour. Qu'est-ce que vous devez nous donner pour que nous puissions suivre notre chemin de lumière. Soyez toujours à côté de nous, en nous et autour de nous. Père Gabriel, merci. Merci pour tout. Merci pour la disposition du monde divin de marcher avec les Seigneurs ici. Merci pour votre présence parmi nous. Merci pour votre bénédiction. Merci pour tout. Amen. Nous accompagnons ta flamme du visible vers l'invisible. Que cette flamme demeure vivante dans le cœur de chacun de nous. Aujourd'hui et dans toute la semaine. Amen. Merci d'avoir été là avec nous. Bon dimanche et bonne semaine. Moi, je suis dans la joie.